Dieu est bon. Amen. C'est vrai que les chants, encore une fois, ont précédé tout le déroulement de ce culte. Quand on parle de foi, quand on parle de croire, quand on parle de marcher vraiment avec Jésus, on parle de tout l'essentiel. Amen. Levons-nous pour la parole, s'il vous plaît. Nous allons tourner en Jean, verset 11, chapitre 11, excusez-moi. Le verset 40. Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Alléluia! Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Frères et sœurs, l'Esprit de Dieu veut rafraîchir notre mémoire ce matin. L'Esprit de Dieu veut nous envoyer un temps de rafraîchissement spirituel. Amen. Alléluia. Père éternel, Seigneur, nous venons devant toi, Seigneur, sachant, Seigneur Dieu, que c'est toi, Seigneur Dieu, de qui vient la vie, que c'est dans ta parole, Seigneur Dieu, que nous venons, Seigneur, puiser toute la source de la vérité, Seigneur Dieu. Qu'en toi, Seigneur Dieu, tout est possible, Seigneur Dieu. À quiconque, Seigneur, peut croire et mettre son espérance en toi, Seigneur Dieu. Viens, Papa, disposer, Seigneur, ton peuple ce matin, Seigneur, par ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu. On veut t'entendre nous parler, Seigneur. On veut t'entendre, Seigneur Dieu, édifier notre âme, Seigneur Dieu. Exhorter, Seigneur, chacun d'entre nous, pour que nous puissions marcher, Seigneur, convenablement avec toi, Seigneur Dieu. Viens, Seigneur, toucher, sensibiliser, Seigneur Dieu, chacun de nous, Seigneur Dieu, et que ton Saint-Esprit puisse avoir la pleine disposition, Seigneur, de qui je suis, Seigneur Dieu. Je suis ta servante, Seigneur Dieu. Je me tiens devant toi, qu'il me soit fait comme tu l'as dit. Et c'est dans ton nom que nous avons prié, Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. On voit ici, c'est le récit dans Jean 11, de Jésus qui ressuscite Lazare. Lazare était un ami de Jésus. Jésus aimait Lazare. C'était un membre de sa famille. Ici, on voit que Jésus parle vraiment de façon personnelle. Il s'adresse à Marthe en lui disant, « Ne t'ai-je pas dit? » C'est à elle qu'il parle, personnellement. Jésus lui dit. Comme à nous ce matin, Jésus nous parle, nous rappelle l'essentiel. De dire que si on croit vraiment, nous allons voir. Amen. Tout le monde est d'accord avec cette vérité ce matin? Amen. On doit se souvenir de cette vérité parce que c'est une vérité essentielle. C'est essentiel de croire. On chante tout le long des louanges, on a chanté combien on voulait s'abandonner à lui, combien on voulait marcher avec lui, combien on voulait être entièrement pour lui. C'est facile de le dire. Mais il faut aussi le faire. Il y a un pas qui va vers ça. Et quand on croit fermement en tout ce que Jésus nous enseigne, en tout ce que la parole contient, il y a vraiment quelque chose qui va se produire dans nos vies. Puis ce quelque chose-là se produit seulement par la foi. Amen. Saint-Esprit veut rafraîchir notre mémoire. Si tu crois, dit Jésus, tu verras la gloire de Dieu. Tournons ensemble en Jean 20 maintenant. Nous allons lire le verset 24 et 25. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Ici, on parle de la résurrection. Quand Jésus est apparu, Thomas ne faisait pas partie, il n'était pas dans le lieu où Jésus est apparu en premier. Et puis, là, on nous raconte qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de Thomas à ce moment-là. On dit, les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Les disciples ont annoncé à Thomas. Thomas était un disciple de Jésus qui avait marché avec lui. Thomas était celui qui avait entendu prêcher son maître. Thomas était celui qui avait vu les miracles accomplis par le maître. Et quand les disciples, ses frères, qui ont marché, qui ont vu toutes les mêmes choses, se sont approchés de lui pour lui dire que Jésus était ressuscité, on va aller voir comment Thomas a réagi. Il lui dit, mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains les marques des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Frères et sœurs, il avait marché, rappelons-nous, Thomas avait marché avec le Seigneur des Seigneurs. Thomas avait regardé, écouté,
Il avait suivi, donc il avait cru en lui au moment où il marchait avec lui. Mais à ce moment-là, parce qu'il l'a vu mourir sur la croix, il ne s'est pas fié à ce que ses frères, tout le monde avait dit autour de lui en disant « On a vu le Maître ». Il ne s'est pas fié à ça. Il s'est dit « Si je ne peux pas toucher, je ne croirai pas ». Amen. On va aller voir ensuite le verset 26 qui dit « 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. » Cette fois-là, il était présent. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » 8 jours après. Il s'est passé 8 jours. Au moment où Thomas s'est fait annoncer par les autres disciples que Jésus était ressuscité, puis que lui a affirmé, il ne s'est pas caché. Il n'a pas fait semblant de rien en disant « Ah, c'est bon », mais dans son cœur, il y avait une incrédulité totale. Il s'est ouvert vraiment, sincèrement, humblement, devant les disciples, les autres disciples, il a dit « Je ne croirai pas. Si je ne peux pas le voir, si je ne peux pas le toucher, je ne croirai pas ce que vous me dites. » 8 jours plus tard, il n'y a pas de temps avec Dieu. Le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps. Lui, il choisit le bon moment. Amen. 8 jours plus tard, il était alors rassemblé. Il ne les a pas quittés. Il aurait pu. Si on regarde ça comme ça, il aurait pu dire aux disciples, « Mais vous êtes complètement fous. Moi, je ne crois pas à ça. » Puis s'en aller. Mais il est resté là. Parce que l'incrédulité qu'il ressentait, ce n'était pas une incrédulité de dire, « Je rejette ça. » Il disait tout simplement, « J'ai de la difficulté à croire. » Amen. Il est resté là, puis au moment où Jésus est apparu, c'est tout de suite vers lui qu'il s'est tourné. Jésus est merveilleux. Au moment où il a prononcé ces mots devant les disciples, Jésus a été sensible. Jésus a été sensible aux besoins de Thomas. Jésus a reconnu que Thomas avait besoin de quelque chose de plus. Et à ce moment-là, Jésus lui a offert quelque chose de plus. Amen. Parce qu'il dit, à partir de là, tu vas croire. Sois plus incrédule, mais crois. Amen. Alors, on peut continuer à lire. Thomas dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Il le reconnaît à l'instant même. « Mon Seigneur et mon Dieu. » Il n'a pas douté à ce moment-là. C'était terminé. Il avait reçu de Dieu la révélation qu'il devait avoir. Amen. Jésus lui avait donné l'assurance qu'il devait avoir pour pouvoir lui dire lui-même, « Seigneur mon Dieu, je sais que c'est toi. » Amen. Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu et tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Ça, c'est à nous. Alléluia. Alléluia, Jésus. Il dit, parce que tu as vu, je t'ai montré, je t'ai donné la révélation dont tu avais besoin, maintenant tu vas croire. Mais ceux qui vont venir, puis qui n'auront pas vu tout ce que toi tu as vu, qui n'auront pas touché comme toi tu as touché, puis qui vont croire pareil, grande sera leur foi. Alléluia. Jésus dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Il est écrit au chapitre 20 de Jean, au verset 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Ces choses ont vraiment été écrites pour que nous, on puisse croire. Tout ça, tout ce qui est dans ça a été écrit pour que nous, on puisse croire. Amen. Ça n'a pas été écrit juste pour nous donner des belles histoires. Ça n'a pas été écrit juste pour qu'on trouve... C'est pas un roman. C'est pas un roman, c'est un livre de vie. Amen. Tout ce qui est dans ça a un but spécifique pour chacune de nos vies. Amen. C'est dans cette grande vérité, c'est ces grandes vérités-là qui peuvent changer nos vies, qui peuvent changer la vie des autres aussi. Même si on la lirait de fond en comble, si on ne croit pas en ce qui est écrit, ça ne changera rien. Mais si on met vraiment notre cœur à croire, même si c'est difficile, il y a des choses là-dedans qui ne sont pas faciles à croire. C'est pas facile de croire ça. C'est pas facile de croire que Jésus a ressuscité Lazare. Ça faisait 3 jours qu'il était mort. Même Marthe a eu un doute parce qu'elle a dit, « Seigneur, il sent. Ça fait longtemps qu'il est là. Mais comment tu peux relever un mort qui est là puis qui commence à se décomposer? S'il sent, c'est parce qu'il se décompose. » Puis Jésus, il dit, « Si tu crois, tu verras. »
Il n'y a rien à la limite de Dieu. Il n'y en a pas de limite avec Jésus. Il n'y en a pas. C'est lui qui accomplit toutes choses. Alléluia. Il a été capable de créer la terre. La terre! Il est capable de n'importe quoi. Amen. C'est la foi. C'est la foi. Il faut croire en ces choses-là. On va tourner en Marc 16. Nous allons lire le verset 9 à 14. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla en apporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent point. Ils ne la crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux, et qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent annoncer aux autres qui ne le crurent pas, non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru qu'il l'avait ressuscité. Jésus a apparu en premier à Marie de Magdala. Pourquoi penser que Jésus a apparu en premier? Tout un sens à Marie. Puis, on nous dit tout de suite après que Jésus avait libéré Marie de quoi? De 7 démons. Pourquoi il est apparu à Marie en premier? Parce que Jésus sait que quand il accomplit des grandes œuvres dans nos vies, que quand il a fait un miracle dans nos vies, que quand il nous a donné une libération, que quand il a changé nos vies, notre foi est en lui. On ne peut pas douter rendu à ce moment-là. Comment on peut douter si on a vécu? Comme Thomas. Comment il pouvait douter parce qu'il avait touché? Il ne pouvait plus douter. Jésus est apparu en premier à Marie. Marie n'a pas dit « Oh, t'es qui? » Elle n'a pas rien. Elle a cru, puis tout de suite, en ayant cru, elle a eu envie d'aller l'annoncer aux autres. Il est vivant. Quand s'est approché des autres, il y a eu une incrédulité. Frères et sœurs, on vit souvent ces choses-là, même au milieu du peuple de Dieu. Nous voyons les vies changer. On peut voir des malades être guéris. On a eu nous-mêmes des grandes choses accomplies dans nos vies. Mais quand on les raconte à d'autres, souvent, on rencontre l'incrédulité. Même si ils entendent la vérité, comme les disciples, ils ont marché avec Jésus. Ils savaient que ils étaient là quand Marie a été délivrée des 7 démons. Ils ont vu Jésus faire ça dans la vie de Marie, mais ils ont quand même douté. Alléluia. Jésus avait accompli dans la propre vie de Marie quelque chose de grand, comme Jésus accomplit dans nos propres vies des grandes choses. Amen. Marie a raconté le grand miracle de résurrection aux disciples qu'elle a rencontrés, mais ils n'ont pas cru. Et c'est là qu'au verset 14, quand il est apparu à tout le monde en même temps, que là, il leur a reproché leur incrédulité. Jésus leur a pas reproché pour taper sur leur tête. Hein. Jésus leur a reproché l'incrédulité puis la dureté de leur cœur pour les rendre sensibles, pour les sensibiliser. Quand Jésus nous reprend, quand le Père vient nous dire qu'on est dans l'erreur dans telle ou telle chose, est-ce que c'est pour qu'on s'affaisse puis qu'on arrête de marcher? Non, c'est justement pour qu'on se relève, puis que là, on prenne conscience qu'il faut qu'on change de comportement. C'est comme ça que c'est adressé aux disciples, en disant, incrédule, vous êtes incrédule et votre cœur est dur. Mais, si on regarde au verset 15, tout de suite après, si on peut lire qu'il dit, allez, il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. À qui venait de s'adresser? À des incrédules. À des incrédules. Ils savaient qu'ils n'avaient pas cru. Tout ce que les Marie et les 2 autres qui l'avaient rencontré avaient raconté, puis ils ne l'avaient pas cru pareil. Mais malgré ça, il leur dit, allez et prêchez la bonne nouvelle. Alléluia. Encore là, il lui fait confiance parce qu'il sait que la foi, c'est quelque chose
de difficile. C'est difficile, ça a été difficile à ce moment-là pour eux, c'est difficile encore pour nous d'avoir la foi. Alléluia. Mais c'est possible. C'est encore possible pour nous d'avoir la foi. Parce qu'il nous dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira. Là, il nous donne l'assurance, il nous donne le réconfort qu'on a besoin. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. On va prêcher, les gens vont croire, puis ils vont être sauvés. Amen. Il dit aussi, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Est-ce qu'on va rencontrer des gens qui ne vont pas croire? Ben oui. Mais ça regarde Dieu. Ce n'est pas nous qui allons les condamner. Ils vont se condamner eux-mêmes devant le Père. Amen. Nous, tout ce qu'on a à faire, c'est d'aller et de prêcher par la foi, de croire qu'on n'y va pas tout seul, de croire qu'il est avec nous. Il est ressuscité. Il a marché toutes ces années sur la terre avec les disciples sans jamais les abandonner. Et puis après, il est revenu et il nous dit, je ne vous abandonnerai pas non plus. Je marche avec vous, allez-y. Il dit aussi, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est dans nos mains, ça. C'est dans nos mains, peuple de Dieu. Toutes ces choses-là, c'est à nous qu'il les dit. C'était aux disciples, mais c'est aussi à nous maintenant, parce qu'il dit à ceux qui auront cru. Ils feront ces choses. Avez-vous cru? Alléluia. Frères et sœurs, le Saint-Esprit veut enflammer nos vies. On n'arrête pas de dire que le temps est proche. On n'arrête pas de dire que Jésus revient bientôt. On n'arrête pas de dire que plus ça va à l'extérieur, plus ça va mal. C'est vrai. Tout ça, c'est vrai. Mais est-ce qu'il faut qu'on s'inquiète, nous? Est-ce qu'on a une raison de s'inquiéter? Non, on n'a pas de raison de s'inquiéter. Par contre, on a une responsabilité et elle est grande. Ce qu'on disait tantôt, je veux te suivre. Je te suivrai. Je te suivrai. Suivre Jésus, ça veut dire faire ce que Jésus a fait. C'est pas juste venir à l'église le dimanche, lire notre parole en disant, je la lis tous les matins, je prie. Quand je mange, je bénis mon repas. Quand je rencontre quelqu'un puis qui me parle de Dieu, je suis capable de dire que ma foi est en Jésus. Ça ne s'arrête pas là. Il faut que notre foi soit bien plus grande que ça. Alléluia. Le Saint-Esprit veut faire par nous. Parce que c'est lui le consolateur que Jésus nous a donné. C'est lui la puissance qui nous a été donnée pour qu'au travers nous, l'œuvre de Jésus se continue. Amen. On est tous d'accord avec ça. Le Saint-Esprit nous a été donné pour que l'œuvre de Jésus puisse se continuer. Alléluia. Pour éclairer notre esprit, pour nous permettre, alléluia, que la puissance se déverse, la puissance de Dieu se déverse au travers nous pour ceux qui sont autour de nous. Amen. N'est-il pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? N'est-il pas dit que quiconque croit en Jésus ait la vie éternelle? N'est-il pas dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, il te confessera auprès du Père? Amen? N'est-il pas dit que ton Dieu pourvoira à tous tes besoins? Tous tes besoins. Alléluia. N'est-il pas dit que nous n'avons rien à craindre? N'est-il pas dit que la peur n'est pas pour nous? La peur n'est pas pour nous. N'est-il pas dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie? N'est-il pas dit que la grâce de Dieu nous suffit? N'est-il pas dit que sa bonté dure à toujours? Que ses compassions se renouvellent? Que son amour est éternel? Que sa droite nous soutiendra? Qu'il aplanira nos sentiers? Qu'il ouvrira les portes que personne ne peut fermer? Amen? N'est-il pas dit qu'il a vaincu la mort? Que nous marcherons dans sa victoire? N'est-il pas dit qu'il renouvelle notre intelligence? N'est-il pas dit qu'il efface nos transgressions, qu'il pardonne nos péchés? N'est-il pas dit qu'il est la parole de la vie éternelle? Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Vous souvenez-vous de ces choses-là que je suis en train de dire? Alléluia. N'est-il pas dit qu'on doit être ses imitateurs?
N'est-il pas dit qu'avec Dieu, rien n'est impossible? Amen. Tout ce que je viens de dire, c'est ce que nous avons lu. Tout ce que je viens de dire, c'est ce qui nous est prêché, ce qui nous est enseigné. Mais si on ne croit pas tout ce que je viens de dire, ça ne donne rien. Ça ne donne rien. On peut l'entendre comme ça jusqu'à ce qu'il revienne. Puis quand on va revenir, on va probablement, frères et sœurs, être encore assis à attendre. Parce qu'il ne se passera rien. Alléluia. Il nous a sauvés pour qu'on puisse apporter la bonne nouvelle de paix. Il a fait tout ce qu'il fait dans nos vies pour sa gloire. Pas pour nos beaux yeux. Pas parce qu'on est meilleur que les autres. Parce qu'il veut se glorifier. Il veut que sa renommée soit grande. Il veut changer les vies. Il veut toucher les gens. C'est pour ça qu'il nous dit tout ça. Puis il nous dit tout ça, c'est tellement merveilleux tout ce qu'on vient de lire. Il pardonne. Il nous aime. Il y a de la compassion. C'est beau. On a besoin de quoi d'autre? De quoi on a besoin d'autre? Est-ce qu'on doit se soucier du lendemain? Est-ce que c'est à nous de se soucier de demain? Non. Non. C'est lui qui prend soin de demain. Roland disait tantôt, il est celui, à chaque jour suffit sa peine. Tu vas marcher aujourd'hui, marche dans l'espérance de pouvoir faire un changement dans le monde où est-ce que tu es. Occupe-toi pas de demain. Occupe-toi pas de ce qui va se passer. Fais juste ce que Dieu t'a appelé à faire. Amen? Si on croit tout ça, on est dans le bon chemin. Mais ce n'est pas pour rien que le Saint-Esprit nous rappelle tout ça ce matin. C'est pas pour rien qu'il est venu mettre ce dépôt-là vraiment fortement sur mon cœur. Parce qu'il voit notre incrédulité. Il voit comment on a de la difficulté. Il voit comment on est à côté de la première appel, de la première mission, de la seule. C'est notre seule mission. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Amen. Si on est de ceux qui ont cru, on est de ceux qui vont faire. Si on est vraiment de ceux qui croient tout ça, on est de ceux qui vont impacter le monde. Si on croit vraiment toutes ces vérités-là, c'est par nos mains que Jésus va pouvoir agir. Alléluia. Jésus disait à ses disciples qu'il ferait de grandes choses en son nom. Et ils en ont fait. Tout au long des actes des apôtres. C'est l'œuvre des disciples de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit est venu remplir les disciples. Le Saint-Esprit est venu approfondir leur foi. Le Saint-Esprit est venu leur donner la possibilité de faire les actes, de faire tout ce que Jésus était venu faire, de l'accomplir eux-mêmes. Mais il dit en plus, ceux qui viendront après vous, ça c'est nous. On vient après eux. Qui auront cru sans avoir vu, en feront de plus grandes encore. De plus grandes encore. On va guérir encore plus de gens si on met notre foi dans tout ce qu'on lit, dans tout ce qu'on nous enseigne. On va guérir encore plus de gens. Pierre a prêché à une foule, puis 3000 personnes se sont converties. Ça vous touche pas? Moi, ça me touche, j'en reviens pas. Mais c'était donc bien merveilleux. Un seul homme. C'était pas une église au complet, un, qui a osé parler au nom de Jésus. 3000 personnes, en une journée, se sont converties. C'est-tu parce qu'il parlait d'une autre façon? Y a-t-il annoncé quelque chose d'autre? Non, si on va lire dans le récit des Actes, il annonçait qu'est-ce qu'on entend? Jésus ressuscité, Christ, crucifié sur la croix pour toi, parce que tu es un pécheur. Puis parce que tu as péché, il s'est donné. Puis parce qu'il s'est donné, tu as la vie éternelle, parce qu'il est en vie aujourd'hui. Juste ça. 3000 personnes ont accepté. Alléluia. Alléluia. J'ai soif. J'ai soif. Le Saint-Esprit crée en nous la soif de voir les choses changer. Alléluia. C'est comme ça que l'Esprit de Dieu veut agir dans le cœur du croyant. C'est pour ça qu'encore une fois ce matin, il met ça en dedans, brûlant dans mon cœur, pour qu'on puisse tout ensemble dire, OK, il y a quelque chose qu'il faut qu'on se réveille. Réveillons-nous. Réveillons-nous, peuple de Dieu. Le réveil qu'on doit souhaiter, c'est notre propre réveil. Il faut qu'on s'allume, vraiment qu'on prenne toute cette puissance-là, toute cette force-là qui vient du Saint-Esprit, puis qu'on aille, qu'on avance, qu'on arrête d'avoir peur, qu'on fasse la différence. Alléluia.
C'est vous, c'est moi. Il faut le croire. Alléluia. Le Saint-Esprit veut vraiment rallumer la flamme du croyant pour qu'on puisse marcher en victorieux à la suite de Jésus. Amen. Il est devant nous. Quand on commence avec Christ, cette semaine, il me montrait, quand on commence avec Christ, il est tellement merveilleux, il marche à côté. Il nous donne la main, comme un enfant. Il nous donne la main comme ça, puis il dit, viens, je vais te montrer le chemin. Mais il y a un moment dans la vie du croyant, frères et sœurs, où il faut qu'il vienne en avant. Il faut qu'il vienne en avant. Il faut qu'il marche devant nous. Il faut qu'il rouvre le chemin. Il faut qu'on ait la confiance, l'assurance, la foi, de croire que c'est lui. C'est lui qui dirige toutes choses. Que d'avant d'ouvrir la bouche puis de parler avec quelqu'un, lui, là, il s'est présenté. C'est lui, dans le silence, dans la puissance du Saint-Esprit. Il a commencé tout de suite l'œuvre, avant même qu'on ouvre la bouche. Il a rencontré cette personne-là dans ses besoins, dans les besoins de son cœur, dans ce qu'ils ont besoin d'entendre. Il faut avoir cette foi-là. C'est une foi aveugle. C'est aveugle, mais ça se passe dans le surnaturel. C'est lui qui agit dans le surnaturel. Amen. Le Saint-Esprit veut activer le surnaturel de Dieu parce qu'il est temps que les âmes viennent à lui. Amen. Il est temps. Nous, on dit, est-ce qu'on peut aspirer au retour de Jésus? On en parlait. Est-ce qu'on peut vraiment souhaiter que Jésus revienne? Ben oui, on souhaite que Jésus revienne. On le souhaite. La parole nous dit, « Hâte-toi, Seigneur! » C'est comme ça qu'on est dans nos cœurs. On a hâte. On a hâte à ce moment-là. Est-ce que c'est parce qu'on regarde le monde en disant, « Il leur arrivera ce qui leur arrivera? » Non, on a le droit d'espérer que le retour de Jésus arrive. Par contre, en cette espérance, si on lui dit, « Hâte-toi », hâtons-nous. C'est nous. Hâtons-nous de faire ce à quoi il nous a appelés. Même si chacun d'entre nous, imaginez-vous tous les chrétiens sur la terre, même si chacun d'entre nous, on en amène un. Juste un. Vous savez, la parole dit que quand on amène un homme à Dieu, les anges au ciel se réjouissent, il y a une grande fête, il y a une joie immense. Mais si chacun d'entre nous, on en amène juste un. Moi, souvent, c'est ce que je dis. Parce qu'on peut regarder avec nos yeux, puis dire, « Oh, il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de nouveaux. Il n'y a pas beaucoup de nouveaux dans nos églises. Il me semble qu'on voit moins d'âmes venir à Dieu. » Ça peut être vrai si on se met juste à regarder avec nos yeux charnels. Mais à combien de gens avons-nous parlé? À combien de gens avons-nous annoncé Jésus sans nécessairement voir leur conversion immédiate? Ça aussi, c'est l'œuvre surnaturelle de Dieu. Alléluia. Peut-être qu'on va rencontrer une personne une journée sur la rue, puis parce qu'on va avoir osé lui dire tout simplement, « Jésus est mort pour toi. » Mais tu sais quoi, il vit encore. Ça peut être juste ça. Cette personne-là a reçu un dépôt. Cette personne-là a reçu une semence. Cette personne-là, peut-être que quand on va arriver au grand jour promis, elle va venir vers nous en disant, « T'es celle qui m'a dit, c'est parce que tu m'as dit qu'aujourd'hui je suis là. » Alléluia. Amen. Il ne faut pas négliger rien. On ne néglige pas. Dieu est capable d'agir au travers de chacune de nos vies, encore comme il faisait avant. Alléluia. Vous savez, je pense qu'on a tous besoin. On a vraiment besoin. Pourquoi je dis qu'on a besoin? On va parler des... Je vais faire une parenthèse sur les films qu'on écoute. Cherchez-vous, frères et sœurs, en tout cas pour ma part, je le vis. Je le partage. Souvent, j'ai hâte d'écouter des films. Quand il sort un film qui parle de Jésus, qui parle de l'œuvre de Jésus, quand je vais à la librairie chrétienne, je suis tout le temps portée à vérifier. Y a-t-il un petit film qui pourrait beau à regarder? Puis, savez-vous ce que c'est, ça? C'est parce qu'il y a quelque chose que le Saint-Esprit a mis en nous, puis on ne sait pas comment l'extérioriser. Fait qu'on va le nourrir. On va nourrir ça avec des beaux films. Facing the Giant. C'est-tu assez beau? C'est-tu assez beau de voir qu'un homme qui est en train de tout perdre met sa foi en un verset, met sa foi complète. Et puis tout le monde autour de lui change. Les jeunes dans son école changent. Il n'a rien fait là. Il a mis sa foi en un verset. C'est tout ce qu'il a fait. Il a cru.
Il a cru vraiment que Dieu était capable de faire les choses. Comment il allait les faire, il ne savait pas. Mais il a cru qu'il allait le faire. Puis les choses ont changé. C'est-tu assez beau? On écoute ça, le film finit, on pleure, on pleure. C'est magnifique, on dit, oh Seigneur, que c'est beau, je veux ça. Puis on ferme la TV, puis on se rassoit. Qu'est-ce qui se passe après? Il ne se passe rien. Là, il en sort un nouveau. La puissance de la prière, le war room. Il s'est élevé dans le monde chrétien, dans les églises évangéliques, pentecôtistes, une joie immense quand ce film-là est sorti. Tout le monde avait envie de prier. Tout le monde avait envie de se faire un petit lieu dans la maison, de se faire un mur de prière. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Rien. On écoute ces choses-là, on se réjouit, ça nous fait du bien, c'est doux, mais on ne fait rien de plus. On a beau écouter tous les films, on a beau lire toutes les histoires. Si on ne croit pas à ça, si on ne met pas notre foi fermement là-dedans pour agir, il ne se passera rien. En terminant, on doit être capable de s'ouvrir, frères et sœurs. On doit être capable de s'ouvrir au surnaturel de Dieu. C'est pas facile. C'est pas facile parce qu'aujourd'hui, on voit tellement de choses. Aujourd'hui, partout, dans les églises, dans les nouveaux mouvements qui se lèvent, on voit des choses qui sont effrayantes. On voit des choses qui sont complètement à côté de la parole de Dieu. Puis on voit que ces gens-là, ils proclament le surnaturel de Dieu en disant que c'est le Saint-Esprit qui vient d'agir. C'est difficile quand on voit tout ça, d'être libre, d'avoir cette liberté, d'avoir ce désir-là ardent, de dire, je veux m'ouvrir moi aussi au surnaturel, Seigneur. Je veux que ton surnaturel fasse un effet dans ma vie. Je veux que ton surnaturel soit actif. Vous savez quoi? On a peur. On a peur. On a tellement peur de faire les choses qu'il ne faut pas, qu'on ne fait rien. On a tellement peur d'être à côté qu'on reste assis. On a tellement peur de marcher dans une nouveauté puis que ça soit complètement pas dans le plan de Dieu, on ne marche plus. On attend. On attend que Jésus arrive. On attend que Jésus revienne. On vient à l'Église. On s'entretient beaucoup dans nos petits groupes. Ça fait du bien. C'est bon, la parole dit, entretenez-vous dans des relations fraternelles. C'est bon, soyez ensemble, édifiez-vous, fraternisez. C'est bon. Mais si on ne fait rien que ça, c'est pas ça. C'est pas à ça que Jésus nous appelle. C'est pas à ça que Dieu nous appelle. Dieu nous appelle vraiment à se laisser diriger par le Saint-Esprit. Que vraiment il se passe quelque chose de nouveau. De nouveau. Pas dans le sens où le renouveau, on prêche le renouveau, les nouvelles affaires, puis Jésus à cette heure-là, il est capable d'agir de telle ou telle façon. On entendait ce matin, fais-toi tatouer. On entendait ce matin, frères et sœurs, on annonce les choses qu'on entend. Si tu te fais tatouer une croix avec un verset, ça rouvre une porte. Non, ça ne rouvrira pas de porte. Ça rouvre une porte, oui. À qui? À l'ennemi. Si nous, on projette ça, est-ce qu'on va porter des fruits? Pas pour le bon. Pas pour le bon. Alléluia. Ne craignons pas, vraiment, qu'on puisse être sensible. Le Saint-Esprit parle aujourd'hui. Il me parle à moi. Il parle à plusieurs d'entre vous. Il peut parler à tout le monde. Il est capable de parler à tout le monde. Si notre désir, si dans notre cœur, on veut vraiment que le Saint-Esprit nous parle, il va parler. Demandez et vous recevrez. Demandez d'être rempli du Saint-Esprit, il va vous remplir. C'est pas compliqué, il n'y a pas de marche à suivre. Ça prend juste un désir. Ça prend juste de dire, bon, OK, là, matin, là, c'est la petite Mélanie qui a prêché en avant, mais je le sais que c'est par le Saint-Esprit. Je veux faire quelque chose. Je veux moi aussi que les choses changent dans ma vie. Je veux appliquer ça. Comment je fais? Rappelle-toi, c'est tout ce que Jésus a dit. Il a dit, j'ai fait tout ça, tout ce que j'ai fait, tout ce qui est écrit, est pour que les gens aient la foi. Tout ce qui est écrit, c'est pour que ce soit fait encore. Il nous a laissé en héritage le Saint-Esprit, la puissance qu'on a besoin pour l'accomplir. Alléluia. Sans ça, il n'y arrivera rien.
Sans le Saint-Esprit, on ne sera pas capable de rien faire. On va bien chanter, on va bien lire, on peut avoir une connaissance énorme. Parce que Dieu nous a donné l'intelligence. La connaissance, ça nourrit l'intelligence. Mais croire en tout ça, ça nourrit la foi. Ça nourrit la foi. Alléluia. Jésus a tout accompli sur la croix pour qu'à notre tour, on puisse tout accomplir sur la terre. C'est notre tour. C'est notre tour. Soyons sensibles à ça. C'est à notre tour de se lever et de faire la différence. Jésus nous a permis un accès au Père de gloire. C'est lui, un matin, qu'on acclamait. C'est lui que j'avais à cœur beaucoup ce matin, quand on parle des Pères, puis que c'est la fête des Pères, de dire « T'es le Père de gloire ». Puis parce que Jésus est venu sur la croix, il a créé un pont. Il a créé un pont avec nous. Entre le Père et nous, c'est Jésus qui nous a permis ce rapprochement. Mais le Père, c'est le Père qui a créé la terre. C'est lui qui fait les choses immenses, grandioses. Puis nous, on a un accès. On peut voir toutes ces choses-là s'accomplir par Jésus, dans nos vies, dans son nom. Amen. L'Éternel dit, « Occupe-toi des affaires de mon royaume et tout le reste te sera donné en retour. » C'est tout ce qu'on a à faire. C'est sûr qu'il faut prier pour les gens qui nous entourent. Il faut prier, la prière, c'est puissant. Même si on ne comprend pas tout le temps ce qui peut se passer quand on prie, il y a vraiment une puissance dans la prière. On prie pour les gens, puis il se passe des choses, mais ce n'est pas tout de prier. Il faut s'occuper de ces gens-là. Il faut faire un pas de foi vers ces gens-là pour qu'ils aient envie de suivre Jésus. Amen. Qu'est-ce qu'on fait de l'immense grâce de Dieu? Qu'est-ce qu'on en fait? Il faut placer en lui notre foi, puis on va voir tout ce que la parole nous a dit s'accomplir, et plus encore. Et plus encore. Voilà ce qui accompagnera ceux qui croiront. Les choses vont changer. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. À la lumière, on a parlé de tout ce que la vérité nous disait. Le Saint-Esprit nous a parlé ce matin. À la lumière de tout ce qui a été dit, si des gens ont été interpellés ce matin par cette prédication, si vous avez à cœur de vous lever, moi j'aimerais ça prier avec vous. Parce que Dieu a mis à mon cœur la foi. Que si j'impose les mains, puis que je réclame sur mon prochain des changements, Dieu va le faire. Amen. Si vous voulez faire prier sur vous ce matin, je me dispose. Je suis là, j'aimerais prier pour chacun de vous. Alléluia. Amen. Francine, elle a chanté « Marchons pour vrai ». Soyons vrais. Aimons-le pour vrai. On n'aime pas Jésus comme on aime notre enfant. On aime Jésus comme on n'aimera jamais personne. C'est de cette façon-là qu'il faut l'aimer. On marche avec Jésus, pas comme on marche avec les gouvernements. On ne marche pas avec Jésus comme on marche avec les autorités de ce monde. On marche avec Jésus comme étant l'être suprême. Alléluia. Celui qui peut tout accomplir. En son nom, vous ferez de grandes choses. En son nom, vous ferez plus encore que ce qui a été fait. Alléluia. Levons-nous.